Ben, on a une annonce. La semaine prochaine, c'est Pâques, c'est la fête. Mais il faut que ça soit la fête pour nous autres tous les jours. Il ne faut pas attendre un moment juste spécial. Parce que la Pâques est un cadeau éternel. C'est une fête éternelle. Ce n'est pas une fête d'une journée. Donc nous devons normalement célébrer tous les jours la Pâques. Mais bon, on a choisi une journée dans l'année. Donc la semaine prochaine, nous allons bien célébrer la Pâques comme il faut. Tout le monde sait pourquoi on fête la Pâques? La résurrection. La résurrection du Christ. Ok. Qu'est-ce que nous on a à voir dans la résurrection du Christ? En quoi ça nous concerne? Ben, il faut le savoir hein, avant de le fêter. Oui. Dieu est revenu nous montrer son réel pouvoir avec le Dieu éternel. Gloire à Dieu. Nous sauver de nos péchés. Il nous a sauvés de nos péchés. Ouais. Waouh. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Hein? Ok. Je vais vous dire une chose. Je suis très heureuse de vous voir dimanche après dimanche pour le partage que nous faisons ensemble. C'est un plaisir de vous voir. Quand on ne vous voit pas, on se dit, oh, ils ne sont pas venus. Oh, ils n'étaient pas nombreux. Oh, ils étaient nombreux, on est tous contents. Oh, il y en a qui ne sont pas venus aujourd'hui. C'est vraiment des moments assez spéciaux que nous partageons avec vous. Puis, je dis merci à Dieu pour cela. Parce que c'est lui qui crée toutes les rencontres et toutes les richesses que nous pouvons partager ensemble. Mais comme nous parlons de la Pâque, la joie de Dieu, ce que non seulement il ne veut pas vous voir seulement tous les dimanches, mais il veut vous voir dans la joie tous les jours de votre vie. C'est ça le véritable joie de Dieu qu'il a pour chacun de nous. Mais qu'est-ce qui va donner une joie à l'être humain tous les jours de sa vie? D'où vient la question? Qu'est-ce qui fait que des fois on a juste la joie, quelques minutes après c'est fini? Pourquoi on n'a pas cette joie continuelle? C'est la question qu'on doit poser à notre Dieu. Afin qu'il puisse nous aider, que nous soyons dans la joie tous les jours. Parce que la Bible que nous lisons nous dit que les anges l'adorent nuit et jour. Les anges l'adorent nuit et jour. Ils le célèbrent nuit et jour. Ce qui veut dire qu'ils sont dans un endroit où c'est la fête continuellement. Où on est en train de chanter, de célébrer la grandeur, la puissance du Dieu qui nous a créés. Mais la même Bible me dit que les anges qui l'adorent ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais c'est toi et moi qui sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, normalement, toi puis moi, on devait être plus dans l'allégresse tous les jours. Plus dans la joie tous les jours. Parce que, veut ou veut pas, c'est une vérité, je vous dis. Dieu nous a mis au-dessus des anges. Nous sommes des êtres au-dessus des anges. Les anges sont présents pour servir Dieu. Et ils servent de messagers. Les anges prennent le message chez Dieu. Ils viennent donner à l'être humain. Et quand l'être humain aussi prie le Seigneur, ils prennent ce message et ils vont le porter à Dieu. Voici ce qu'il a dit. Donc, chacun de nous ici a au moins 3 anges autour de lui que Dieu a placés pour que la communication puisse se faire comme il faut. Pour que tu puisses être protégé. Pour que tu puisses vivre comme il faut. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas vivre cette joie continuellement comme ça parce que nous ignorons souvent. C'est l'ignorance de ce que nous avons
ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait de nous, quel est le trésor, le bien que Dieu nous a donné, on l'ignore souvent. Alléluia. Ce qui fait que notre joie n'est pas continuelle. Et notre vie souvent ne nous plaît pas parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Ou on l'ignore complètement. L'ignorance tue. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ignoraient qu'il y avait le poison dans un bon repas. C'est l'ignorance qui les a tués. Ce n'est pas Dieu. Et ignorer que tu es riche peut te tuer. Même si tu n'as pas une scène dans la poche, ce n'est pas ça la richesse. Ce n'est pas ça la pauvreté. La richesse est au-delà des biens matériels que nous pouvons avoir. La richesse de Dieu, pour commencer, la joie fait partie de la richesse que Dieu nous donne. Quelqu'un qui est égayé tous les jours, quelqu'un qui est en joie tous les jours, partout où il passera, il va contaminer les autres autour de lui et ces gens-là lui redonneront de la joie. Ce qui fait que tu peux chercher du boulot. Au lieu que tu sois triste, tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner, tu sors quand même en joie pour aller chercher du travail. Mais à cause de ce que tu es rempli de la joie de Dieu, parce que c'est Dieu qui te remplit de joie, toute ton atmosphère spirituelle et naturelle est dégagée. Et elle est remplie de joie. Alléluia. Donc quand tu vas aller postuler, ou même si c'est à l'entrevue que tu vas, ce que tu dégages, c'est ces résultats que tu auras. Si tu dégages de la joie, tu dégages de l'assurance, tu dégages de l'espérance, cela te sera redonné. Toutes ces choses-là comptent dans notre vie. Mais si tu es triste, partout où tu passeras aussi, tu vas contaminer toute ton atmosphère de cette tristesse. Et les gens que tu vas rencontrer à l'entrevue, ils vont te redonner l'atmosphère que tu as amenée en ce lieu-là. Ce qui fait que souvent, beaucoup de choses dans nos vies sont bloquées. Parce que nous ignorons quelle est la richesse que Dieu a mis dans nos vies. Nous ne sommes pas des êtres naturels seulement. Nous sommes aussi des êtres surnaturels. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait quand l'être humain ignore le surnaturel dans sa vie? Elle est inéquilibrée. Alléluia. Il n'y a pas d'équilibre parce que nous avons un corps. Et c'est notre esprit, l'esprit de Dieu qui est en nous. Mais quand tu sais seulement que tu as un corps, ça c'est moi. On va dire, c'est pasteur Kémé là-bas. Mais quelqu'un peut voir une autre couleur de moi ailleurs. On va dire que non, c'est pas Kémé, c'est la bien-aimée de Dieu. Alléluia. Mais quand tu sais que tu es une personne en qui Dieu a mis un souffle de vie, en qui Dieu a mis des richesses, tu deviens équilibré. Ce qui va faire que tu vas marcher avec toute l'assurance que tu as besoin sur la terre. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, il n'y a rien qui va t'ébranler. Il n'y a rien qui va déranger ton monde parce que ton monde sera très solide, parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Je vais lire la Bible, un passage seulement. Ecclésiaste. Pour ceux qui ont des téléphones ou des Bibles qui peuvent lire, on va aller dans Ecclésiaste 8:8. Ecclésiaste, c'est après. Ecclésiaste 8, verset 8. Je vais lire ce qui est dans ma Bible ici.
ici. La Bible nous dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. J'ai fait une pause. Ce n'est pas terminé, mais j'ai fait une pause. Alléluia. On dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. On nous parle que l'homme n'est pas maître de son souffle. Alléluia. Et on nous dit encore que il n'a pas de pouvoir sur le jour de la mort. Et on parle de combat. Alléluia. On nous dit qu'il n'y a point de délivrance pour ce combat. C'est notre lutte de tous les jours. Notre lutte de l'être humain, son combat tous les jours. La preuve est que aucun de nous ici ne savait quel jour il viendrait sur la terre. Et on ne sait non plus quel jour on partira. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a le pouvoir sur toutes choses. Alléluia. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il y a une question qui revient toujours ici les dimanches après-midi. Si Dieu nous aime, pourquoi il nous laisse dans la souffrance? Dieu ne laisse personne dans la souffrance. C'est la même réponse qui va venir. C'est l'ignorance qui nous suit. C'est l'ignorance qui tue l'être humain. Avant-hier, j'étais allé chez le médecin pour ma gorge. Mais on a mis une caméra au travers mon nez pour vérifier tout ce qui se passe dans ma gorge. Ils n'ont rien trouvé. J'ai rendu gloire à Dieu. Mais il fut un temps, à l'époque, il n'y avait pas ça. Alléluia. Aujourd'hui, on peut mettre une caméra dans ton ventre pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton ventre. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas bien. Alléluia. Pour trouver quelque chose. Mais laisse-moi te dire, avant même que nous soyons dans notre génération aujourd'hui, Dieu lui a une caméra qui te voit au complet. Tu es nu devant Dieu. Nu. Dieu lui voit tout. Et les gens qui ont commencé à faire la médecine et tout, je ne vais pas vous mentir, on ne dit pas tout aujourd'hui, mais ceux qui ont commencé à savoir, si tu prends telle plante et telle plante, si tu le mixes ensemble, ça peut guérir tel mot, c'est les esprits qui les ont appris. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu a tout fait. Il nous a donné toutes sortes d'exemples que nous vivons naturellement pour que nous puissions comprendre qu'il est vivant et qu'il est au-dessus de tout. Beaucoup de gens qui ont créé plein de choses sur la terre ici, qui ont fait vraiment de renouvellement dans la vie humaine, ont rencontré des esprits. Tous, sans exception, ont rencontré des esprits. Parce que sans l'esprit, sans le céleste, tu ne peux pas avoir de la lumière. Ceux qui inventent, parce qu'ils ont été éclairés sur un sujet. La lumière de Dieu les a éclairés sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire quelque chose pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alléluia. C'est ça quand on parle de la lumière, que Dieu est lumière. Ce n'est pas parce que il y a la noirceur quelque part. Ce n'est pas une question de couleur. Mais c'est une question d'intelligence et de sagesse. Alléluia. Quand on parle de la lumière de Dieu, Dieu vient nous éclairer sur un sujet fixe dans notre vie pour pouvoir s'en sortir.
Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Pourquoi trop de mal sur la terre? Je suis obligée de lire la Bible pour que vous le compreniez. Là, je vais aller dans Genèse. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel. Qui connaît l'histoire de Caïn et Abel? C'est les premiers fils. L'autre était bon, l'autre était méchant. Ok, c'est ça. Le méchant a tué le bon. Mais ils viennent tous du même père. Il est jaloux de ses œuvres. Exactement. Maintenant, quand Caïn a tué son frère, Dieu a appelé Caïn. Avant que Caïn ne tue son frère, Dieu l'a parlé d'avance. Il a dit, Caïn, fais attention. Le péché est couché à ta porte. Je t'ai donné le pouvoir, la maîtrise de soi, pour ne pas que tu tues ton frère. Fais attention. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn est allé tuer son frère. Et Dieu l'a appelé encore. Caïn, où est ton frère? Et Caïn lui a répondu, suis-je gardien de mon frère? Je ne suis pas son gardien. Mais il y a une peur qui est venue dans Caïn. Dieu a dit à Caïn, la terre sur laquelle tu as versé le sang de ton frère, alléluia, elle est maudite. Elle ne pourra rien te produire maintenant. Parce qu'il était cultivateur, il cultivait la terre. Mais la terre a ouvert sa bouche, il a bu le sang de son frère. Il ne pourra plus te produire quand tu vas cultiver sur la terre. Donc Caïn est obligé de quitter cette terre. Dieu l'a dit pour c'est mieux que tu quittes cette terre. Vous voyez, ce n'est pas l'acte de Dieu qui a maudit la terre, mais c'est l'acte de Caïn lui-même qui a maudit la terre sur laquelle il vivait. Maintenant, Caïn dit à Dieu pardon. Comme cette terre est maudite, c'est mieux que tu me tues. Parce que si je m'en vais d'ici, si quelqu'un me trouve en chemin, il pourra me tuer. La Bible est bizarre. On nous dit que les premiers êtres étaient Adam et Ève. Mais Caïn dit que si quelqu'un me trouve quelque part, il me tuera. C'était qui quelqu'un? Pardon? Ben, ça dit dans Genèse, genre que Adam a eu des. Il a fait des enfants, on voit le nom de certains enfants, mais il dit il y a eu d'autres frères et sœurs qui ont fait. Ce n'était pas ça. Peut-être que c'est ses frères et sœurs. C'est parce que dans l'être humain reconnaît quand il fait le bien ce qu'il va récolter. C'était déjà planté en nous. Alléluia. Nous savons les conséquences que nous pouvons vivre. Donc il a su d'un coup en lui que le fait de tuer mon frère, quelqu'un aussi peut me tuer. Parce qu'il a fait. Oui, quelqu'un aussi peut me tuer. Et Dieu a dit, Zout, il ne faut pas que quelqu'un te tue toi. Parce que tu as tué ton frère. Si quelqu'un tue Caïn parce qu'il a tué Abel, donc on est obligé de tuer encore 7 autres personnes pour venger Caïn. Parce qu'il est méchant. Donc si on tue le méchant, il faut tuer 7 autres personnes pour avoir satisfaction dans le monde spirituel. Pour que la paye de son maître puisse être payée. Et Dieu a dit, à cause de ça, toi, je mets un signe sur toi. Quand quelqu'un te verra, il ne pourra pas te tuer. Donc Dieu a mis fin à l'histoire qu'on tue Caïn et qu'après, 7 autres personnes soient mortes. Si Dieu ne nous aimait pas, pourquoi le premier criminel de la terre, Dieu l'a protégé? Parce qu'il était lui aussi une de ses créatures. Il l'a protégé pour nous protéger tous. Toute sa créature. Maintenant, dans la descendance de Caïn, il y a un qui va naître qu'on appelle Enoch. Écoutez ce que Enoch a dit. C'est dans Genèse 4 et on va clôturer par là. Genèse 4, verset 23. Genèse 4. Verset 23 nous dit ceci. C'est les mecs. Écoutez, il est le premier homme aussi qui a eu 2 femmes. Les mecs dit à ces femmes, Ada et Tila,
écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Verset 24 nous dit ceci. Caïn serait vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Parce que Caïn a tué un homme, si quelqu'un lui tue, il serait vengé 7 fois. Mais lui, parce qu'il a tué 2 hommes, ça se multiplie. Il dit, moi, je serai vengé 77 fois. Le chiffre 7 s'est multiplié par 2. Donc, imagine si quelqu'un tue 3 personnes, le chiffre 7 serait multiplié 3 fois. On aura 777 personnes qui seraient vengées. C'est conséquent. Qui seraient réclamées. Vous comprenez? Donc, si une personne, un assassin tue quelqu'un, à cause de la personne, il tue quelqu'un, ça va. Mais si lui, à son tour, quelqu'un lui tue, il faut que cette autre personne meure. C'est une loi spirituelle que l'être humain ignore. Mais quand tu as la révélation, tu dis pardon, je ne veux pas marcher dans cette noirceur-là. Ce qui fait que dans certaines familles, on réclame certaines âmes. Souvent. Si tes grands-parents ou quelqu'un dans ta famille que tu ne connais pas, ça peut être 3 générations, 4 générations, a tué quelqu'un et que quelqu'un est venu le tuer, il y a une réclamation qui se fait. Mais la réclamation qui se fait ne serait pas loin de ta famille. Ça va être dans votre famille. Ce qui fait que certaines familles subissent malheur sans s'en rendre compte que c'est un aïeux qui a peut-être tué quelqu'un ou un aïeux qui a peut-être fait du mal à quelqu'un et eux, ils sont en train de le payer. Mais dis-toi une chose, ce n'est pas Dieu qui réclame de payer normalement. Parce que si Dieu voulait réclamer cela, il n'allait pas mettre un signe sur Caïn pour que Caïn ne soit pas tué quand il va quitter la terre. Mais comme Dieu ne veut pas, mais c'est une loi spirituelle qui était déjà instaurée dans les lieux célestes. Parce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Satan. Au début, il était Lucifer. Alléluia. C'était un ange de lumière. Mais on a trouvé le mal en lui. Et à cause du mal qui était en lui, il est devenu Satan. Et Dieu lui a chassé de ce lieu céleste qui était le royaume de Dieu. Et il est descendu sur terre. Alléluia. Mais Satan vit aussi dans les lieux célestes. Mais dans le lieu, comment on va dire, du mal, des ténèbres. Alléluia. Donc, comme on lui a chassé, pour Satan, si quelqu'un fait comme lui, la personne devait travailler pour lui. Vous me suivez? Si quelqu'un agit comme Satan, il fait le mal, la personne doit me servir. Mais celui qui fait du bien doit servir Dieu. Et la loi qui a été établie fait en sorte que si un méchant est tué, il faut être juste pour payer ce prix-là. Mais Dieu qui ne veut perdre personne, chaque jour travaille sur la vie de chaque personne pour qu'un jour, on puisse écouter sa voix qui nous dit « Viens à moi. Viens à moi. Amen. Je t'aime, je t'attends. » Pour te faire sortir de cette malédiction. Alléluia. Mais pour clôturer, je vais te dire, la mort physique n'est pas la mort dont Dieu parle. Nous, la mort physique, pour nous, c'est la mort. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça la mort. Pour Dieu, c'est la mort spirituelle. Quand ton âme vit dans le mal, tu es déjà mort pour Dieu. C'est pour ça qu'il lutte. Pour te faire sortir de cette ignorance, pour te faire sortir de cette mort-là, pour que tu vis éternellement. Parce que si tu vis dans la mort, spirituellement, tu vas vivre dans la mort éternellement. Parce que Dieu nous a fait des êtres éternels.
on n'est pas supposé mourir. Alléluia. Donc quand l'homme lui parle de la mort, c'est la mort de la chair. Parce qu'on ne peut plus toucher la personne. Je ne peux plus le saluer. On dit, il n'est plus là, il est mort. Mais pour Dieu, si la personne avait et vivait dans le bien, qui est Dieu, il n'est pas mort. Il est vivant. Mais si la personne vivait dans le mal, il est mort. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a donné sa vie. Pour que celui qui va dire oui, j'accepte la vie, entre maintenant dans la vie. Dans le monde de la vie, où les gens vont vivre éternellement. Et ceux qui étaient dans le mal, celui qui ne veut pas plutôt accepter et le sacrifice que Jésus-Christ a fait, va rester dans le mal. C'est pour ça que Dieu a donné son sang. C'est pour ça que ça prenait le sang de Dieu lui-même. Parce que dans toute sa créature, il n'y a pas un qui ressemblait à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un qui ressemblait à Dieu. Il y avait juste l'être humain que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Donc celui qui devait donner sa vie aux hommes devait être à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais qui n'avait pas eu une seule tâche de mort. Et c'était Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il a pris un corps humain pour avoir du sang, pour pouvoir être sacrifié. Et ce sang-là dépasse tous les milliers de morts que Satan peut réclamer. Alléluia. Pour nous racheter tous les humains. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne soyez pas gênés, vous pouvez acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne savez pas à quel point Dieu vous aime. Le jour où tu sauras combien tu es cher à ses yeux, tu n'auras plus les larmes de tristesse. Jamais. Peu importe qu'est-ce que tu peux vivre. Je le dis parce que je le vis. Mes larmes sont souvent des larmes de joie. Alléluia. Donc, Dieu est lui-même descendu pour te donner sa vie. Pour que tu puisses la vivre. Dites-moi qui peut arrêter de mentir juste du jour au lendemain comme ça? Personne. Qui peut arrêter de faire le mal juste par sa propre volonté comme ça du jour au lendemain? Personne. Ça prend un pouvoir, une puissance doit venir en toi pour te donner ce pouvoir-là de pouvoir arrêter le mal. Et c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut faire ça. Sinon, personne de nous. La preuve est que ce n'est pas parce que nous sommes bien que Dieu est venu nous sauver, non. La preuve est qu'il est venu nous sauver parce qu'on était déjà dans le mal. Alléluia. Et c'est une vie, quand tu reçois Jésus-Christ, tu commences comme un bébé naissant. On t'apprend à parler, on t'apprend à t'asseoir, on t'apprend à marcher, tu tombes, tu te relèves, on t'apprend et le Saint-Esprit regarde. Le moment où tu es un peu plus solide, quand tu tombes, il te relève et dit, tu es capable. Alléluia. Et au moment où il te laisse comme ça, il dit, tu es capable, c'est là où le Saint-Esprit sait qu'il t'a enseigné des choses que tu connais, que tu peux déclarer. Quand tu te relèves, tu dis non, je suis tombé, mais je sais que Dieu ne m'abandonne pas, parce qu'il est souverain. Alléluia, parce qu'il m'aime. Alléluia, je me relève, parce que je sais que Dieu ne m'abandonne pas. La force commence à venir en toi, une puissance commence à venir en toi, pour faire face à tous les défis et les épreuves que tu peux rencontrer dans la vie. C'est important d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. C'est toute une marche. C'est pas juste le dire dans la bouche et puis tout. Comme je disais, je suis très heureuse qu'on partage à manger. Mais je serai plus contente si on se retrouve tous dans la présence de Dieu. Amen. Ce jour-là où tout le monde va crier Alléluia. Amen. C'est ça le plus important. Amen. Louons notre Seigneur. Louons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu qui est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas donné sa vie à Jésus
qui aimerait faire un changement, qui aimerait donner sa vie, ou il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et il a peut-être reculé et oublié à un moment donné, il veut renouveler cette relation-là avec le Seigneur. S'il y a quelqu'un, on peut fermer les yeux, la personne va se lever, va lever les mains. On ferme les yeux, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Gloire à Dieu, tout le monde est correct. On acclame le Seigneur.